Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce tout premier numéro de votre magazine d'information Une forêt qui pousse. Une forêt qui pousse qui reçoit pour ce numéro spécial un invité spécial, l'adjudant-chef Major Abdraman Zitiyenga. Monsieur Zitiyenga est ancien membre du SNEC, le Centre national d'entraînement commando, mais également auteur de l'ouvrage Thomas Sankara à la découverte d'un homme charismatique. Un homme charismatique qui a d'ailleurs, sous son magistère, changé les couleurs du drapeau national. Bonjour, Monsieur Zitiyenga. Oui, monsieur, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également de m'avoir honoré pour votre émission. Vous l'aurez compris, dans ce tout premier numéro de votre émission Une forêt qui pousse, nous allons nous intéresser à un élément essentiel de l'armoirie, le drapeau. C'est l'emblème d'un pays, un signe d'appartenance à une nation, un élément matériel que tous devraient respecter. Pourtant, dans un passé récent, le drapeau national a été profané, malmené, brûlé par des jeunes écoliers qui ignoraient certainement tout de la valeur réelle du fanion. Mais bonne nouvelle, avec ce vent de souveraineté qui souffle à nouveau sur le pays, le pavillon flotte fièrement sur toute l'étendue du territoire national. Quand le drapeau burkinabé retrouve ses lettres de noblesse, c'est un sujet de la rédaction qui porte la signature de notre reporter Karim Banda. Chaque couleur du drapeau du Burkina Faso revêt un symbole. La couleur rouge symbolise le sang des martyrs. Ces hommes et femmes qui se sont donnés corps et âme pour que vive cette nation. En respect à leur mémoire, ce drapeau ne doit au grand jamais être foulé aux pieds. C'est ce message que transmet cet enseignant aux élèves du groupe scolaire Tengisoum à Saba. Le drapeau est tout pour le Burkina Faso, est tout simplement pour la nation. Nous ne pouvons même pas accepter, nous ne penserons même pas qu'un Burkinabé oserait faire cela. Consciencieusement, si tout simplement une personne étant consciente, qui résulte tout simplement de ses facultés intellectuelles, nous amène tout simplement profaner ou encore piétiner le drapeau. Dans un passé récent, peu de gens accordaient de la valeur au drapeau bicolore. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Les Burkinabés sont de plus en plus fiers de leur patrie. Un regain de patriotisme ressuscité grâce à la montée en puissance des autorités militaires contre l'impérialisme et son corollaire, le terrorisme. À l'arrivée de notre capitaine Ibrahim Traoré, même la jeunesse a compris que c'est le chemin à suivre, que tout simplement la nation, nous devons tout simplement soutenir la nation. C'est pour cela aujourd'hui vous voyez tout simplement flotter le drapeau, parce que les gens sont fiers d'être burkinabé aujourd'hui. Voir ce drapeau et le respecter parce qu'il est sacré, parce qu'il est l'image de la nation, doit être enseigné à la génération montante. Et ici, le message est bien assimilé. Le drapeau du Burkina Faso représente le symbole du pays, représente notre pays et permet de reconnaître le pays à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Le drapeau du Burkina, je dois le respecter, toujours. Ce drapeau est tellement important que je n'oserai jamais le brûler un jour. De son côté, Abdoulaye Bonkungu a choisi de magnifier le drapeau de son pays à travers son métier de couturier. Installé au marché du 15 au quartier Padoua de Ouagadougou, il coud ses drapeaux depuis 1998. C'est l'amour que j'ai pour mon pays qui m'a poussé à coudre les drapeaux. J'ai aimé les couleurs nationales, donc j'ai cousu un exemplaire pour moi-même. Chaque Burkinabé, où qu'il soit, devrait avoir le drapeau chez lui pour attester qu'il est Burkinabé. Pour ce couturier, depuis l'avènement des nouvelles autorités, la demande explose. Le nouveau président a réveillé l'amour des Burkinabés pour leur pays. Je ne peux calculer le nombre de drapeaux que j'ai cousus depuis son arrivée au pouvoir. Chaque jour, il y a de nouvelles commandes.
En dehors de la couleur rouge, la couleur verte représente la richesse agricole du pays. Quant à l'étoile jaune dorée, elle est le symbole de la richesse minière, mais aussi elle mène symboliquement la révolution démocratique et populaire pendant sa brillante progression. Retour sur ce plateau. Monsieur Zitienga, avant qu'on entre dans le vif du sujet et parler proprement des valeurs du drapeau national, nous allons marquer un arrêt sur les journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne instituées par les nouvelles autorités. Nous sommes de plein pied là-dedans. Comment vous accueillez justement ces journées-là? Je pense que c'est une très bonne chose d'avoir créé donc ces journées patriotiques. Et il faut reconnaître que le capitaine Ibrahim Traoré, il a le charisme du capitaine Thomas Sankara, avec qui nous avons vécu, qui nous a vraiment fait vivre ce que c'est que le patriotisme. Donc aujourd'hui, avec le recul, vous avez l'impression de voir Thomas Sankara en la personne du capitaine Ibrahim Traoré. Et j'ai déjà eu à le dire, le capitaine Ibrahim Traoré nous fait revivre encore le passé, nous fait revivre la révolution, parce que il n'y a que la révolution qui puisse vraiment nous tirer, qui puisse tirer vraiment notre pays vers son indépendance, vers sa souveraineté. Mais, et avant tout, il faut d'abord que nous puissions être patriotes. Et le patriotisme, et tout le monde l'a, mais malheureusement, depuis le temps des indépendances, l'impérialisme a tout fait pour nous voiler le visage. Et c'est ainsi que nous avons abandonné, nous, nos cultures et autres, pour adopter leur culture, ainsi de suite, ce qui vraiment ne cadrait pas du tout avec les réalités vraiment du moment. Et donc, il faut donc saluer vraiment cette initiative du capitaine Ibrahim Traoré, qui a vraiment plein d'idées. Et c'est une très bonne chose. Et il faut saluer cette idée du capitaine Traoré. Cette idée pourrait avoir quel impact dans le moyen ou long terme, dans les changements de comportement du Burkinabé lambda? Vous savez, le patriotisme, il faut que les gens comprennent d'abord ce que cela veut dire. Et parce que sinon, si on ne sait pas d'où l'on vient, on ne peut pas savoir d'où l'on va. Donc, par conséquent, ces journées patriotiques vont encore éveiller la conscience des uns et puis des autres pour ramener les uns, pour ramener en tout cas les uns et les autres à une meilleure réflexion et à une meilleure prise en compte des réalités de notre pays et pour que chacun puisse réfléchir pour le bonheur de notre peuple. Parce qu'en prenant le pouvoir, c'est pour le peuple. Et il faut bien le gérer. Et il n'a pas pris le pouvoir pour autre chose. C'est dans l'intérêt du peuple. Est-ce que vous avez l'impression que ces genres de journées, si elles venaient à se perpétuer, va contribuer en ce sens-là et fabriquer du nouveau Burkinabé? Et cela va beaucoup contribuer. Et je pense même que c'est des débuts. Et à travers ces journées, à travers les différents reportages et autres, je pense que ça va conscientiser le peuple. Et mieux, je pense qu'il faut qu'on essaie de prendre l'exemple sur certains pays comme la Chine, comme la Corée, où nous avons eu l'occasion vraiment de parcourir. Il faut même que dès l'entame, dès l'enfance même, que nous puissions déjà commencer à cultiver cet esprit vraiment au sein donc des enfants, à l'école, dans le lycée, ainsi de suite. Vous l'avez dit, vous avez l'impression de revivre la révolution sous Thomas Sankara. Alors, vous êtes auteur du livre justement à la découverte de l'homme charismatique. Quelle comparaison pourrait-on faire avec le capitaine actuel? Est-ce qu'on ne dirait pas qu'ils ont les mêmes charismes, mais il y a quand même des éléments de similitude? En tout cas,
En ce qui me concerne, ce que je vis actuellement, comme j'ai eu à le dire à ses débuts, c'est comme si je revivais encore l'ère Thomas Sankara. Et le même charisme que le capitaine Thomas Sankara avait, le capitaine Ibe. Vous le retrouvez au capitaine actuel? Oui. Au chef de l'État. Voilà. Et je pense que, en tout cas, je l'encourage à continuer de la sorte et continuer donc à brandir, en tout cas, cette voie révolutionnaire tracée par le capitaine Thomas Sankara. Capitaine Thomas Sankara, nous allons rentrer justement maintenant dans le vif du sujet. On parle depuis là du drapeau. Pourquoi doit-on respecter le drapeau national? Le drapeau, avant tout, c'est un symbole de la nation. Et le drapeau burkinabé, vous n'allez pas voir le même drapeau dans un autre pays. Donc c'est ça qui nous représente, c'est ça qui représente notre intégrité, c'est ça qui représente notre intégrité. Donc nous avons le devoir de respecter le drapeau. C'est une obligation. Et c'est une obligation. Mais il faut que les gens comprennent que c'est une obligation. Le drapeau, c'est chacun de nous burkinabés. Donc, celui qui malmène ou bien celui qui ne respecte pas le drapeau, il ne se respecte pas lui-même. Alors, M. Zitenga, l'autre question qui tarote les esprits, eh bien, c'est le pourquoi sous Sankara est tenu obligé de changer les couleurs nationales. Est-ce que c'était simplement l'expression d'une indépendance affichée à l'époque? Moi, je pense que le capitaine Thomas Sankara voulait rompre vraiment avec le passé, avec le colonialisme et le néocolonialisme. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc voilà pourquoi, même au niveau du drapeau, il a changé et cela représente vraiment beaucoup plus qu'avant. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut reconnaître que l'Africain en général a une très faible estime de soi et une très mauvaise image de lui-même. Vous voyez. Alors, à telle enseigne que, parlant de la culture, nous sommes obligés de tout abandonner, adopter les cultures des autres, et puis au détriment des nôtres, alors que nous avons une culture très riche. Nous acheminons allègrement vers la fin de l'émission. J'aimerais que vous nous dites ce que vous pensez de la gouvernance globale actuellement sous le capitaine Ibrahim Traoré. Bon, la gouvernance globale actuelle du capitaine Ibrahim Traoré est très salutaire et nous souhaitons que cela puisse se poursuivre. D'abord, dans un premier temps, il faut que nous soyons indépendants, il faut que nous soyons souverains. Et à ce niveau, en tout cas, il y a eu des avancées significatives. Mais actuellement, le problème qui se pose, c'est la lutte contre le terrorisme. Et là-dessus, sans sécurité, vraiment, on ne peut pas aller de l'avant. Donc, c'est une très bonne chose. En tout cas, la ligne que prônent les actuelles, en tout cas, les autorités de la transition. Abdourahmane Zitenga, merci d'être passé sur nos plateaux. Je vous remercie également. À vous, chers téléspectateurs, merci pour votre constante fidélité à nos programmes et à très vite avec un autre numéro de votre émission Une forêt qui pousse.